Sébastien Bailly, délégué général du festival et créateur du festival en 2004. Ok. Et réalisateur par ailleurs. Et réalisateur par ailleurs. Chronologiquement, tu as d'abord été réalisateur. Ouais, j'avais déjà réalisé des cours au moment où j'ai créé le festival. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a justement poussé à créer un festival? Bah, c'était un constat simple. Au moment où j'étais à la SRF en 2004, on constatait que les films qui étaient les plus intéressants étaient les films plutôt au-delà de 30 minutes, entre 30 et 60 minutes. Et puis on regardait un peu la carrière de ces films-là et on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de festivals qui ne les programmaient pas. Parce que tout simplement, au-delà de 20 minutes, les festivals, un certain nombre de festivals, un nombre important quand même, ne prenaient pas de films au-delà de 20 minutes. Donc on s'est dit, voilà, les rares endroits où ils sont programmés, ils sont mal programmés parce qu'ils sont entre deux films de 10 minutes et le spectateur n'a pas l'habitude de ce format-là. Parce qu'en plus, l'idée répandue du court-métrage, c'est un court-métrage, c'est un film de 10-15 minutes. Donc il fallait les mettre en valeur. Et donc il fallait les rassembler dans un lieu, recevoir les réalisateurs et leur donner la possibilité de rencontrer le public. Et puis les mettre en valeur aussi, les amener vers la presse nationale, puisque généralement les gens qui font un moyen métrage ont parfois fait quand même généralement des cours avant, s'apprêtent à faire un long, ou en tout cas ont le désir de faire un long. Donc il faut que nous on puisse trouver un lieu pour vraiment les mettre en avant auprès de la presse et du public. Et est-ce que justement les courts-métrages, enfin on va dire les moyens-métrages, à partir de 30 minutes, sont plus difficilement diffusables sur les chaînes de télé aussi ou pas? Oui, bien sûr aussi, sur les chaînes de télévision. Bon, au moment où on a créé le Ils festival coûtent plus Arte, cher, parce que c'est à la minute, c'est ça? oui, voilà, l'achat pour les chaînes de télévision est à la minute. Donc c'est vrai que souvent l'idée en festival, l'idée est la même d'ailleurs, c'est que il vaut mieux, ils ont envie tous de montrer beaucoup de films. Donc ils vont prendre plutôt des films courts quoi, pour montrer sur une durée donnée le maximum de films. Donc évidemment avec un moyen dans une programmation il prend la place de 2 voire 3 films. Et c'est vrai que les chaînes de télévision ont mis un peu de temps à se faire à cette idée qu'il y avait finalement une production assez importante. Mais c'est vrai que grâce à l'existence du festival, ils se sont rendus compte de la masse de films qu'on recevait, de la masse de films qu'on programmait. Ils se sont dit, ah oui, en fait, c'est pas marginal, en fait. C'est pas une exception, un film de plus de 30 minutes. Au moment de la création du festival, Arte a créé une case qui s'appelle Medium, consacrée exclusivement au moyen-métrage. Cette case existe toujours, donc depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui 2012. Et France 2 préachète aussi des moyens-métrages. Canal+ fait des opérations ponctuelles aussi sur des achats de moyens, mais c'est pas encore. Alors Ciné+. Est-ce que justement le festival de Brive a permis de changer un petit peu le. Ça a mis en tout cas une l'esprit. attention particulière sur ces films-là. Et tous les ans, au moment où on donne la sélection des films, la vingtaine de films qui est en compétition, les chaînes de télévision regardent, les festivals à l'étranger regardent cette liste. Et je sais que dans les jours qui suivent, ils appellent les productions en disant ce film-là, on l'a pas vu, on ne connaît pas, on voudrait le voir. Et il y a des achats ensuite qui sont déclenchés. Il y a des festivals qui, pareil, demandent le film et qui sélectionnent parce qu'ils ont repéré dans la liste de Brive ces films-là. Donc là, on est tout à fait dans notre rôle de mettre en avant les films. Moi, ça me ravit de voir que des films même sortent en salle parfois, en moyen-métrage. Ça a été le cas dès la première année avec La Peau trouée qui avait eu le Grand Prix, qui est un documentaire magnifique, qui est sorti en salle quelques mois plus tard, avec une très belle presse. Ok. Ah, donc vous prenez à la fois des documentaires et de la fiction. Oui, on prend des documentaires, de la fiction, du film expérimental, et on n'a jamais voulu cloisonner, on met tous ces films ensemble dans la même compétition, parce que ce sont des films, ce sont juste des différents moyens qui sont à disposition du réalisateur pour s'exprimer tout simplement. Il y a des peintres qui font de l'aquarelle, qui font de la peinture à l'huile, selon les sujets, selon les envies du moment aussi. Un cinéaste il a tout à fait le droit de faire une fiction pour tel sujet et se dire pour raconter ça il faut que je passe par le documentaire ou que je passe par l'expérimental. Et puis maintenant on a de plus en plus de films qui croisent vraiment les genres quoi. Des documentaires fictionnés, des fictions expérimentales, des documentaires expérimentaux.
Il y a même en cours de l'animation documentaire. Les frontières n'existent plus, c'était plus pertinent de séparer tout ça, quoi. C'était absurde en fait. Et dans l'édito du magazine de la 9e édition, tu dis que qu'il y a un espèce d'engagement politique du festival. Est-ce que tu peux Cette année, expliquer c'est une programmation assumée et orientée politique parce que Watkins, Godard, Pasolini, c'est des gens qui se sont saisis quand même de la chose politique de façon assez forte. Avec une certaine violence aussi par moment. Donc c'est vrai que cette année, voilà, il y a cette coloration du festival avec un sourire qui est Versailles Chantier de Podalides, qui est, bon voilà, autre chose. Ceci dit, il y a un lien parce que la série se passe pendant des élections municipales. Donc voilà, mais c'était vraiment, c'est vrai que Watkins, Godard, Pasolini, c'est des sujets, c'est des films avec des sujets forts, des thèmes forts. Voilà, je voulais qu'il y ait un petit sourire qui soit amené par la série Podalides. Et de toute façon, faire un festival, c'est un engagement politique. Parce qu'aujourd'hui, montrer des moyens-métrages, c'est des réalisateurs pas connus, généralement, des acteurs pas connus, la plupart du temps. Donc, faut quand même. Il y a une volonté quand même, il faut une volonté politique de dire il n'y a pas que le marché, il y a aussi ces films-là qui existent. Les partenaires qui nous suivent ont aussi cette volonté-là, du coup, c'est un acte politique. Qui est directement. En fait, ce festival est une espèce de prolongement de la SRF ou... Bien sûr, il a été créé au sein de la SRF. La SRF, la Société des réalisateurs de films, organise 2 manifestations, la quinzaine des réalisateurs à Cannes et les rencontres européennes du moyen-métrage à Brive. La SRF n'a pas vocation à multiplier les festivals. La SRF a créé en 69 la quinzaine parce qu'il fallait répondre à un besoin qui était celui de la censure qui était exercée par les pays qui envoyaient au festival officiel les films qui étaient, disons, acceptés par les régimes. Et la quinzaine, un an plus tard, fait venir des films d'Europe de l'Est, fait passer des bobines en fraude à la douane. Et les cinéastes ont dit, voilà, il y a plein de cinéastes qui sont opprimés dans leur pays, on va montrer, nous, leurs films. On n'est pas tenu d'une obligation diplomatique, comme c'était le cas pour le Festival de Cannes officiel. Voilà, la SRF crée en 2004 les rencontres du moyen-métrage parce que ces films-là ne sont pas assez diffusés. Donc voilà, on répond, puisque c'est un regroupement de 200 réalisateurs français, on répond à un besoin artistique et économique. Et toi-même, donc depuis la création de ce festival, est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans ta création personnelle Oui, enfin, de toute façon, voir des films, ça me semble être une part importante du travail d'un réalisateur, voir des choses, voir ce qui a été fait avant dans l'histoire du cinéma, puisqu'en plus on a toute une partie rétrospective et thématique, et voir les films. Cette année, on a reçu 487 films, donc pour en retenir 23. Donc tous les ans, je vois... Tu les as tous vus? On est 3, on voit tout. On voit absolument tous les films que l'on reçoit. Depuis 2 ans, on est obligé d'être 3 et de se répartir. Mais du coup, moi, j'en vois 150, 200, certaines années 300, ça dépend. Voilà, et pendant des années, je voyais absolument tout. Donc je voyais absolument... ça donne un panorama énorme sur la production française et européenne. Donc voilà, on voit vraiment de tout, évidemment. On voit des choses très intéressantes, des choses horribles. Enfin, voilà. Autant de films européens que de films français? Un petit peu moins de films européens. Pour l'instant, ça fait la 3e édition avec une compétition européenne. On reçoit de plus en plus de films étrangers. Mais il faut que le festival encore se fasse connaître mieux encore à l'étranger. Chaque année, il nous arrive spontanément des films. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la France est le premier producteur en Europe de films. Donc c'est normal qu'il y ait une forte production de moyens-métrages. Parce que voilà, on a aussi... Vous n'avez pas de quota Non, il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota. Moi, il y a des quotas sur rien. Je ne cherche pas à avoir tant de fiction, tant de documentaires, tant d'expérimentaux. Il n'y a pas de quota par pays, etc. Je m'en fous. On prend les films où on sent qu'il y a une personnalité derrière, où il y a une saveur, quoi.
Je me fiche d'un film qui est extrêmement bien fait, techniquement réalisé, etc., nickel, mais où il n'y a pas d'audace. On se dit, bah oui, enfin, n'importe qui d'autre aurait pu traiter ça, et il n'y a aucune audace dans la mise en scène, dans le choix du sujet. Je préfère un film où vraiment on se dit, c'est courageux d'être allé sur ces sujets, avec un tel type de mise en scène, et qu'il y ait il peut y avoir des faiblesses, mais il y a aussi des fulgurances et des choses magnifiques. Et au moins, il y avait un truc courageux, quoi. Donc je préfère ça, et je me dis, là, il y a un cinéaste, quoi. Donc ça m'intéresse. Je veux qu'il y ait une personnalité derrière. Je veux sentir une personnalité, une singularité derrière chaque film qui est au festival. Ce qui donne des films très différents. Dans la sélection, il y a vraiment des gens extrêmement différents, qui ont des mises en scène différentes, je pense des gens qui s'entendraient pas forcément s'ils devaient travailler ensemble, par exemple. Mais voilà, ce qui les unit, à mon avis, c'est que ils ont l'envie de faire autre chose qu'un espèce de filet d'eau tiède, quoi. Ok, et dernière question, et pourquoi Brive? Pourquoi Brive? Les raisons sont assez simples. Moi je suis de Brive, je suis de la région. Okay. Il n'y avait pas de festival dans la région de cinéma, il y avait des choses en musique, en danse, en théâtre. Il n'y avait pas de festival de cinéma, donc il fallait faire quelque chose. Ici, il y avait un lieu qui pouvait nous accueillir, qui est le Rex, où on pouvait avoir 3 salles pendant 5 jours, ce qui est fondamental. On n'était pas obligé d'aller dans un multiplex non plus. Donc on avait un lieu qui était vraiment fait pour ça. Et on a reçu tout de suite un accueil important des collectivités, que ce soit DRAC, région, département, ville, aujourd'hui l'État, aussi un nombre important de partenaires privés, de mécènes même. Donc voilà, on a réussi à réunir tout le monde sur cette idée qu'on pouvait le faire à Brive. Voilà, ça s'est fait assez simplement. Ça prend quelques mois de faire une première édition évidemment, mais il y avait une évidence. Donc voilà, et je crois que maintenant le festival est bien ancré dans la ville, dans la région. Les habitants viennent voir. Les habitants viennent, je veux dire, on fait une fréquentation qui est, l'année dernière, sur 5 jours, c'est 7200 entrées. Les réalisateurs sont quand même assez surpris parce qu'ils ont parfois l'habitude du festival de cours où ils sont 10 dans la salle, quoi. Ouais, moi il y a même une projection, j'ai pas pu entrer parce que la salle était pleine. Ouais. Voilà, donc alors évidemment il y a Clermont-Ferrand qui est la grosse machine mais ils sont là depuis 35 ans. Nous on est sur un canal qui est difficile, moyen métrage, très abstrait pour les gens, donc, mais tous les ans on a une fréquentation qui augmente petit à petit et c'est très régulier. Et pour la 10e année, est-ce que vous allez faire quelque chose de particulier? On fêtera la 10e année évidemment. Voilà, évidemment on va pas se gâcher ce plaisir là, quoi, parce que quand on l'a créé en 2004, honnêtement, on n'imaginait même pas qu'on serait là encore 10 ans plus tard, quoi. En 2004, sur 5 jours, on a fait 1500 entrées. C'est ce qu'on fait maintenant quasiment à la journée. Et nous, en 2004, quand on avait fait 1500 entrées, on s'est dit, c'est fou, il y a des gens, ils viennent voir les moyens métrages, quoi. On était juste super contents, quoi. Alors oui, forcément, on va le fêter, les partenaires... j'ai même l'impression que les partenaires ont plus envie de le fêter que nous, en fait. Ils disent voilà, il faut vraiment marquer le coup, parce qu'ils sont vraiment contents. On a des partenaires extrêmement fidèles depuis la création du festival, mais parce qu'on propose quelque chose de cohérent, qu'on a su garder une dimension humaine aussi au festival, que sur le fond, sur la programmation, on tient une ligne qui est sur des choix qui sont pas... On court pas après le public, et en même temps ils finissent par venir. Donc je crois qu'ils sont très contents de ça. Au début, à mon avis, c'était comme nous, ils se disaient... Bon, c'est quand même la grosse aventure, cette histoire, quoi. Voilà, donc oui, on fêtera, c'est sûr, cette histoire.